Je propose l'affaire numéro 22 sur l'approbation de l'avenant à la convention de délégation de services publics avec la SPL Tamarun, gestion et valorisation du littoral balnéaire de Saint-Paul relative à l'occupation des Rondavelles. La parole à Mireille Morel-Coigny. En contrepartie, les exploitants ont bénéficié de 10% de superficie d'AOT supplémentaire et lorsque cela a été possible, d'un allongement de la durée de l'AOT pour une année, soit une durée de 4 ans. Cependant, le cahier des charges d'exploitation des Rondavelles, annexé à la convention de DSP, limite la durée maximale d'occupation à 3 ans. C'est donc dans ce contexte que la SPL Tamarun sollicite un avenant à sa délégation de service public portant modification de l'article 2 et dire que la durée maximale des AOT est rallongée d'une année. Le maire demande au conseil municipal d'approuver l'allongement de la durée des conventions d'occupation des AOT consenties par la SPL Tamarun aux exploitants des Rondavelles pour une durée d'exploitation à 4 ans et de valider en conséquence l'avenant à la DSP et de l'autoriser à le signer ainsi que tous les actes relatifs à cette affaire. Merci pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des interventions? Monsieur Bellon? Oui, monsieur le maire, je voudrais intervenir, mais en préambule d'abord de vous dire que je ne suis plus le président, je ne fais plus partie de l'association Agir des DPME que j'ai quitté au moment des élections municipales. Donc j'interviens uniquement dans le cadre de conseil municipal. Deuxièmement, mon intervention, même d'opposition, si elle est souvent critique, mais elle est souvent aussi constructive, en faisant attention, d'attirer votre attention sur certains problèmes qui peuvent se poser à ce niveau-là. Tout d'abord, je vais reprendre à ma charge les déclarations de notre présidente de Tamarun qui disait « Notre devoir premier envers nous-mêmes et envers les générations futures est de s'employer à la préservation et à la promotion de ce patrimoine unique. Nous sommes au cœur de la station balnéaire. Il s'agit du cœur battant de la cité balnéaire de Saint-Paul, je dirais même de toute la Réunion, une vitrine. Par contre, la dernière phrase, je ne la partage pas totalement. Un exemple de construction pacifiée, maîtrisée et raisonnée. » Ces propos, j'aurais pas pu dire mieux. Je crois que cet espace sensible, s'il y a 4 lois qui la protègent, dont une loi spécifique qui a été faite au niveau de l'environnement, pour la protection du lagon notamment, il y a les pas géométriques, alors qu'en métropole, on a 100 pas géométriques, c'est-à-dire que nous, on n'est protégé qu'à moitié, on a droit à 50 pas géométriques à La Réunion. Mais vu la surface contiguë des surfaces, ça peut se comprendre. Mais par contre, le dernier point, qui est quand même le PPRL, et avec le vote qu'on a fait sur l'extension de la zone de crête, qui augmente en grande partie les zones rouges, pose le problème et fait que vos services et nous-mêmes doivent être sensibles, notamment pour délivrer ces AOT. Ces AOT, je peux vous dire que moi je ne savais pas, mais il y a eu une AOT par exemple qui a été délivrée sur une zone totalement rouge, qui est l'AOT du Sauvage, après qui est pourtant une marée importante et il y a une partie qui a été détruite, alors qu'on n'a pas le droit de refaire des constructions sur une zone rouge. Passons. Maintenant, il y a un deuxième problème qui se pose d'actualité au niveau de Planche Alizée, qui n'a plus d'AOT depuis 2018 et qui continue, d'après son gérant, de payer des redevances. À quel titre? Comment peut-on émettre un titre de redevance alors qu'il n'a pas de contrat en fait? Sur quelle base légale? Comment ça se passe? J'essaye de comprendre. Et enfin, je rappelle aussi là que Planche Alizée se situe directement sur la zone rouge également et que normalement, conformément à l'AOT, cette structure aurait dû être déjà en 2018 détruite et libérer la plage et remettre en état naturel. Je pense que quand on fait quand on parle, mais je crois que le plus important, quand on arrive à l'état de ce lagon, je vous engage à venir d'ailleurs, à venir avec moi un jour, on va refaire un petit tour après plus de 2 ans, près de 3 ans maintenant, où les paillotes ont été enlevées. Mais il y a toujours des stigmates irréversibles, avec des galets, presque autant de galets tout à l'heure que la rivière des Galets. On ne peut même pas marcher dans le lagon, il y a encore des galets, il y a encore des bouts de coraux, il y a encore des bouts de métaux. Et à chaque marée, ça continue. Et à la place du sable, il y a encore tous ces débris qu'on retrouve au niveau de l'emplacement des paillotes à l'époque. Ça va être long. La nature ne retrouve pas. Mais je pense qu'on peut être confiant parce que si on regarde de l'autre côté, par exemple du côté de Trois-Bassins, où il y a eu un repos pendant quelques années, il y a la faune et la flore qui a redémarré. Mais à condition qu'on soit extrêmement vigilant. Et cette vitrine de la Réunion,
ce joyau que représente ce lagon. Et là aussi, on me dit toujours, l'argument qu'on va me sortir à chaque fois, c'est le nombre d'emplois et les raisons économiques ou touristiques. Imaginez-vous un instant, monsieur le maire, qui est président de cette magnifique ville et cette commune de Saint-Paul, avec cette richesse, et avec un lagon qui est détruit pratiquement à 60-70%. Dans les 10-15 ans à venir, ou 20 ans, quand ce lagon aurait disparu, quelle retombée économique? Combien d'emplois? Combien de dizaines de millions d'euros vont disparaître? Que va devenir Saint-Paul sans Saint-Gilles? Voilà la question que je me pose. Et après, vous savez, je vais terminer en citant une phrase des Indiens, pas des Indiens d'Inde, mais d'Amérique, qui disait que la terre ne nous est pas donnée par nos enfants, par nos parents, elle nous est prêtée par nos enfants. Merci. Merci, monsieur le conseiller municipal, qui ne parlait pas au nom d'une association, mais en tant que conseiller municipal, donc c'était bien de le préciser. Alors, juste sur l'historique, vous faites partie de ceux qui, en 2007, ont voté pour que le domaine public maritime soit géré par la commune de Saint-Paul, décembre 2007. Donc, depuis cette date, la commune est gestionnaire du domaine public maritime. Donc, en 2008, il y a eu un travail qui a été fait avec Tamarun pour essayer de faire reculer les restaurants de plage. Vous-même, vous y êtes opposé avec une association, donc, ces restaurants n'ont pas pu reculer alors qu'on aurait pu garder l'exploitation de ces établissements. C'est un choix, donc voilà, vous avez fait un choix avec une association. La gestion du domaine public maritime que vous avez signé n'interdit pas l'implantation d'activités économiques. Au contraire, donc vous-même, vous avez voté pour que ces activités puissent être mises en œuvre. Et aujourd'hui, vous les stigmatisez. C'est vrai que ça gâche la vue de certains habitants. Donc l'écologie près de chez soi, c'est vrai que c'est gênant. Mais aujourd'hui, il y a des établissements qui sont là, qui répondent à un certain nombre d'obligations. Donc nous-mêmes, on veille pour que soit on est station balnéaire, donc il y a un classement qui a été fait de façon antérieure pour mettre en œuvre un certain nombre d'activités pour les établissements hôteliers, les établissements de restauration, qui se font dans un cadre extrêmement précis et avec une AOT, avec une redevance. Et donc voilà l'État. Sur le cas particulier d'un établissement qui se trouve à la Saline, pour ne pas citer Planche Alizée. Vous l'avez dit, en 2017, septembre 2017, l'AOT devait être renouvelée. L'ancienne municipalité a décidé de renouveler cette AOT pour une période de 10 mois, avec une clause qui était de remettre en état le terrain. Au bout des 10 mois, la remise en état n'a pas été faite. La loi sur les AOT ont été modifiées et la municipalité a fait le choix à l'époque, bien ou pas bien, Mamie rentre pas là-dedans, Mamie fait assez factuel là-dessus, de relancer une AOT en 2018 sur le périmètre de cet établissement. Donc 2018, 2019, cela a été fait. Donc nous, on arrive en 2020 et on nous dit il faut valider ça, il y a l'AOT et tout ça. Attendez, il faut bien prendre en compte ce dossier. Ce dossier n'est pas aussi évident tel que certains ont essayé de nous pousser à valider, dans un sens comme dans l'autre, parce que nous, on n'a pas d'intérêt particulier sur ces établissements. Donc, on voit bien que d'un côté, on a un propriétaire aujourd'hui de son bâti. Donc ça, juridiquement, les expertises juridiques le disent, l'exploitant actuel est propriétaire de son bâti. Et donc la collectivité a lancé une AOT sur un établissement dont le bâti ne lui appartient pas. Bien, pas bien, chacun va voir là-dessus, mais on se trouve sur une impasse juridique. Il y a une des personnes, alors ne rentre pas dans la bagarre entre celui qui a répondu, qui était d'accord avec le propriétaire, qui devait ne pas répondre pour acheter. Ça, c'est des affaires privées. Moi, je ne rentre pas là-dedans. Donc aujourd'hui, effectivement, on se retrouve dans une situation où on a un établissement qui exploite une activité de restauration sur le DPM, qui n'a plus d'AOT et qui paye effectivement les droits, parce qu'à un moment donné, on a dit qu'il exploitait gratuitement ce DPM.
Donc, nous, qu'est-ce que l'on fait dans cette affaire? Donc, on a vu avec Tamarun pour voir sur les espaces communaux qui bordent cet établissement, de voir la possibilité de construire un établissement qui permettrait à terme d'arrêter cette exploitation qui se fait sans autorisation. Alors, moi, j'ai entendu aussi, et vous-même, vous avez dû entendre ça, qu'un certain nombre, il y a des problèmes de voisinage et que la mairie a été sollicitée. J'ai demandé au service, est-ce qu'on a reçu des courriers? Donc, on a 0 courrier. La police municipale n'a pas été sollicitée. Pareil au niveau de l'État, j'ai informé la sous-préfecture des nuisances qu'il y avait et aucune plainte n'a été déposée au niveau de l'État et de la gendarmerie. Donc, moi, je ne veux pas rentrer dans les bagarres entre voisins éventuellement, parce qu'il n'y a pas eu de plainte officielle, et les bisbilles entre les gérants. Mais au final, effectivement, il y a un souci sur la gestion et les autorisations. Donc nous-mêmes, on est en train de préparer une solution juridique, parce que ce n'est pas simple, c'est quand même un sac de nœuds, et ceux qui disent que c'est facile, on ne connaît pas bien ces histoires là-dessus. Ce n'est pas une exception, moi je vous le dis, qu'à un moment donné, des établissements qui sont en zone rouge, PPR, littoral, puissent continuer sans autorisation. Donc sur d'autres zones de La Réunion, ça s'est fait. Le temps de trouver un lieu de repli pour ces établissements, parce qu'effectivement, la question de l'emploi, là, ça peut paraître accessoire pour certains, mais en même temps, on est dans une situation à La Réunion où il faut que l'on fasse attention aussi aux personnes qui sont dans ces situations-là. Il y a une centaine d'emplois qui étaient perdus sur la forêt de... Enfin, l'aria-plage de l'Ermitage. Il y avait des solutions, mais certains billes en tête ont voulu éradiquer le problème. Ça s'est fait, enfin voilà. Mais en même temps, il y a des solutions et peut-être qu'il faut du temps. Ça laisse prospérer un certain nombre de choses, mais dans ces questions-là, il faut un peu de temps. Nous, on a pris à bras-le-corps ces questions extrêmement épineuses pour essayer de trouver les bonnes solutions pour que ce soit l'intérêt général qui prime. Sur la question écologique et environnementale, nous avons continué le travail que nous avons lancé depuis 2008-2014 sur la réhabilitation de la forêt de la zone des plages pour mettre des patates à tirant, conforter, protéger la plage pour que justement on puisse répondre au proverbe que vous avez cité tout à l'heure. C'est une responsabilité. Et c'est vrai que je parlais ce matin de l'Agence régionale de la biodiversité. Ce travail-là doit aussi faire. Parce que la durabilité, ce n'est pas simplement l'aspect écologique. C'est social, environnemental et économique. Et c'est là qu'on peut aller dans la durabilité. Dans la définition même, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est la durabilité. À nous, dans notre travail de politique, d'aller vers cet équilibre. C'est pour ça que le PLU de 2012 a pris des mesures extrêmement fortes sur la zone balnéaire. C'est-à-dire on ne peut plus construire des immeubles pieds dans l'eau tels qu'on a pu le voir sur l'âge d'or de la défiscalisation 2008-2009. Donc on a mis des solutions pérennes pour préserver cette image de plage arborée avec des maisons et non pas des constructions, sauf pour l'exploitation économique, parce que là aussi, il ne faut pas aller dans l'excès. Des zones U2H ont été déterminées pour la mise en œuvre de ces actions économiques. Et bien sûr, sociales. Nous, on travaille avec des associations, on travaille avec les écoles sur des projets au niveau du littoral pour que tout le monde soit conscient de l'équilibre à avoir sur ce littoral-là. Après, bien sûr, chacun prend son angle, enfin, souvent sous un angle extrême sur chaque aspect. Mais là, c'est la liberté de chacun de pouvoir s'exprimer là-dessus. Pour résumer, c'est un dossier qui est quand même complexe. Des mesures ont été prises globalement. Il reste des points à faire. En relation avec l'État, nous travaillons pour trouver les meilleures solutions. Il y a votre ancienne association qui nous a sollicité. Nous-mêmes, on l'a proposé des rendez-vous. Il a déjà point le temps. Alors là, ça, moi, je le dis, comme ça, vous pouvez faire le relais. Donc, je trouve ça un peu dommage. On va beaucoup devant la presse. On fait beaucoup d'actions le week-end. Moi, j'étais prêt à les recevoir la semaine prochaine, mais elle a dit, il a point le temps cette semaine. Donc, peut-être qu'on trouvera le temps. Nous, on est ouvert à la discussion pour que chacun puisse aussi proposer des solutions. Nous, on n'est pas fermé à ça. Il n'y a pas de doctrine
en la matière, mais le tout, c'est d'aller vers cet équilibre-là. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Attends, je passe la parole à Monsieur Nativel, vous avez fait votre intervention, et après, si vous voulez, on peut vous redonner la parole. Monsieur Nativel. Alors, merci, je me félicite de vous entendre dire que vous êtes sensible à la perte de la centaine d'emplois et de cette offre de restauration qu'on a perdue à cette époque où ça devait être reculé. Finalement, ce n'était pas compatible. Donc, je ne sais pas si dans le cadre du prochain PLU, il y a une zone qui a été prévue pour compenser. Bon, là, on a parlé de la problématique de planche alisée. Peut-être qu'il y a une possibilité de recul aussi, si tant est que ça finissait comme la précédente histoire. Ensuite, juste une petite remarque par rapport à ce que M. Bellon a dit et les préoccupations environnementales. On parle souvent si le lagon disparaissait à cause de 2 ou 3 paillotes. Mais le lagon, il est déjà en train de mourir à cause des plages de plein océan qui sont fermées depuis déjà plus de presque 10 ans maintenant. Donc c'est ça la plus grosse menace actuellement, c'est le fait qu'on n'a toujours pas pu ouvrir des plages sur le plein océan. Et d'ailleurs, puisqu'on a pris comme exemple aussi 3 bassins, là-bas on a le conservatoire du littoral. Alors là c'est poussé à l'extrême, on n'a pas le droit d'avoir une arrivée d'eau, une arrivée d'électricité ou même des toilettes. Alors bon, alors que c'est un lieu extrêmement fréquenté, mais pour vous dire que les excès de conservation forcément ont un impact aussi et qu'il faut trouver sur notre territoire, et c'était l'enjeu notamment dans le débat de ce matin où j'ai participé aussi sur la biodiversité. Nous ne sommes pas un archipel d'îles comme on peut voir en Nouvelle-Calédonie ou dans d'autres endroits, même Mayotte par exemple, où on peut avoir des zones de protection sanctuarisées fortes. Donc nous, à l'île de la Réunion, notre territoire il est extrêmement petit, exigu. Entre le parc des Hauts, la réserve, le conservatoire du littoral. Vous savez, M. Domaine, il a dit l'autre coup, à Saint-Leu, pour le musée de la Pointe-aux-Celles, le conservatoire du littoral demande des moutons pour passer au lieu d'une débroussailleuse. Donc c'est compliqué en pleine chaleur, des moutons, j'espère qu'on va les tondre avant d'y aller. Mais pour vous dire qu'on a des situations comme ça aberrantes, et je finirai sur une petite remarque, Monsieur Séraphin, c'est pas la première fois que vous m'interpellez sur mon éventuelle posture de candidat. Oui, effectivement, je serai peut-être candidat comme d'autres personnes sur la salle. Je vois pas pourquoi vous rebondissez sur moi. Non, on n'est pas là pour faire des déclarations de candidature. Non, on est en conseil municipal. C'est vous qui en avez parlé. Mais en tout cas, moi, j'ai été capable de gagner une élection. Merci. De faire des déclarations. Non, mais c'est bien. Bravo, Monsieur Nativel. Mais ça sert à rien, ces polémiques inutiles. Du coup, ça annule toute la démonstration où il est un peu pour, un peu contre, mais bien au contraire. Donc, c'est bien dommage là-dessus. Bon, après, c'est pas une honte où les conseillers municipaux ou les conseillers départementaux ou les conseillers communautaires, vous aller à la députation, c'est bien, c'est libre, tout le monde il peut y aller. Donc, voilà, moi, je ne suis pas là pour empêcher à où. Et puis, sous la honte de dire que les candidats, ça, c'est autre problème. Mais on n'est pas là en conseil municipal pour gérer cette situation-là. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? S'il n'y a pas d'autres interventions, je passe la parole à M. Bellon. Oui, il m'a vu, là, mais laisse un peu les autres poser. Ah non, mais il n'y a pas de souci. Il ne veut pas monopoliser, loin de là. Allez, envoyez où, M. Bellon. Mais il voulait juste rectifier une affaire. C'est par rapport à ce que vous l'avez dit concernant l'occupation du domaine public maritime, et notamment les pas géométriques. C'est pas vrai qu'il y a des règles très précises. Il ne peut pas y avoir de construction en dur. C'est pas vrai qu'on peut reculer ou mettre des paillotes comme à l'état comme c'était. Parce que c'est là-dessus que le jugement s'est basé. Ça n'a pas été comme ça. Je veux dire que le jugement n'a pas détruit 6 paillotes pour faire plaisir à M. Bellon. On a détruit 6 paillotes parce qu'il y avait des règlements et des lois qui ne sont pas respectées. Notamment le décret de plage de 2006 et avec la loi du littoral qui fait qu'il ne peut pas y avoir de construction en dur, il ne peut pas y avoir de cuisine lourde et il ne peut pas y avoir notamment de réseau d'assainissement. Ces 3 points, c'est impossible de le faire sur les pas géométriques. Maintenant, vous pouvez vérifier si vous voulez. Et les constructions doivent être démontables en plus. Et les seules activités, les seules constructions qui peuvent être mises en place, c'est des constructions légères, démontables et fait uniquement dans le cadre de l'activité plage, c'est-à-dire le matin jusqu'au soir, pas boîte de nuit avec machin après par le soir. Merci. Bon, merci pour cette présentation du DPM, mais que nous connaissez. Enfin, moi, pas de contradiction par rapport à ce qui a été dit, mais c'est toujours bien de le préciser.